Oh no! Oh no! M'en bien. Hein? Bon matin. Bon lundi. Bon lundi. Je me suis endormi tard. Tabarnouche. Moi, normalement, j'ai pas de misère à m'endormir. J'embarque dans le lit, je tombe endormi. Salut Manon. Et là, ça fait 2 jours que ça me prend du temps à m'endormir. Fait que les nuits sont courtes en tabarnouche. Trop courtes. Beaucoup trop courtes. Fait que je vais faire une petite sieste tantôt. Je vais faire mes jobs d'améliorer le site web à tous les jours. Hein? Tous les jours, j'améliore une recette, j'améliore un produit, je regarde qu'est-ce qui marche pas. Donc, salut Julie. Donc, tous les jours, je fais ça, tout de suite après le live. Là. Après ça, je vais sûrement me reposer. Hey, je me suis endormi, c'était minuit et demi, je me suis levé à 4 heures. C'est pas assez de sommeil. Là. C'est vraiment pas assez. Pas assez. Ça m'énerve. M'énerve de prendre du temps à m'endormir. Ça m'arrive rarement. Hein? Ça m'arrive très rarement. Je vais me réveiller avant le cadran, mais prendre du temps à m'endormir, là, c'est long. Allô, Catherine. J'ai écouté Big Brother hier, le réveillon. C'était bon. C'était bon. Ben, c'est pas aussi réel que le vrai Big Brother, là. Ah, je vais l'allumer, Julie. Merci de me l'avoir fait penser. Elle est là. J'ai oublié. On va l'allumer. Ouais, c'était bon. J'ai redit qu'il va faire partie de Big Brother, c'est officiel, là. Mais je sais pas, j'ai hâte de le voir. J'ai comme l'impression qu'il va pas être bon. Je le vois pas comme quelqu'un de stratégique, Jean. Je sais pas. Je le connais pas. Je le connais pas pantoute, fait que j'ai aucune idée s'il va se débrouiller. Mon feeling, non, mais je sais pas. Je sais pas s'il va être capable de se faire des alliances. C'est ça, hein? J'ai hâte. J'ai hâte au mois de janvier, déjà. Ça va aller vite. Le 8 janvier, ça commence. Le 7. Le 7, parce que cette semaine, c'est la dernière semaine des débatteurs. Et on recommence le 8 janvier. Donc, le 7 janvier, le Big Brother. Moi, je reviens le 5. Fait que, on ne les connaît pas. Il y a des noms qui ont sorti, mais aussi d'écouter. Et j'ai bien aimé les participants. Oui, c'était meilleur que l'année passée, Julie, effectivement. Bien, il pourrait nous surprendre. Honnêtement, ce serait le fun. Comme ça, il pourrait faire le All-Star. Puis, mon ex puis son ex pourraient nous écouter. L'ex de Jean Héroldi, qui est mon ex aussi, pourrait nous écouter en 2026. Pense pas. Ben, moi aussi, Julie. Mais en tout cas, s'il est bon, on sera dans la même émission. Ça serait drôle. C'est le genre de choses que mon cerveau pense quand il dort pas beaucoup. J'imagine de l'autre, de devoir écouter puis envoyer ses deux ex à TV. Ben écoute, c'est comme ça la vie. Hein. Tammy était bonne, effectivement. Julie, aucune stratégie, effectivement aussi. Tammy était là pour gagner. Hein? C'est évident. Notre lève-tôt préféré. Merci, Eliane. Salut, salut. On a eu un gros week-end. On a toutes des commandes. Là. J'espère que tout le prof et tous les profs sont là aujourd'hui. Là. As-tu vu les capsules sur Novo pour les 10 personnes de bébé? Ah non, j'ai pas été voir, Chantal. Les, euh, les opérations soupçon? Non, j'ai pas vu. Salut, Michel. J'ai pas été voir ça. Hey, honnêtement, sur mon Chromecast, là, j'ai enlevé le câble ici. Hein? Et il y a une application nouveau, donc que j'ai mis sur ma TV. Fait qu'honnêtement, mon Chromecast, là, c'est comme la télévision que j'avais avant. Hein? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout.tv pour écouter TV, toute Radio-Canada.
J'ai juste pas RDS, mais j'écoute pas tellement de sport tant que ça. Donc, honnêtement, je m'inquiétais un peu pour le câble. J'ai plus besoin de ça pantoute, là. Véro Marie-André, salut. Je viens de regarder, pas évident de deviner. Bien, il y en a un que je sais que, que. Il y en a un que je sais que vous ne savez pas, là, que je sais, moi. Pas besoin de ça, Fire Stick, c'est pas légal, Marc. Moi, je travaille à la télévision. Hein. Je ne commencerai pas à tricher dans. Je ne commencerai pas à tricher. Je n'achèterai pas ça. Là. Vous avez le droit de le faire, mais c'est pas légal. Donc, je n'achèterai pas des affaires qui sont pas légales. Là. Donc, ça ne marchera pas comme ça. Je respecte les règles. Je suis un maudit fatigant, là, mais je respecte les règles. En parlant de respecter les règles, je donne mon opinion, comme à tous les jours, comme tout le temps. Hein? Et c'est ça. Une opinion, c'est faite pour être partagée. Ben oui, si tu as accès à des postes de télévision que tu ne payes pas, c'est pas légal. Tu as le droit de le faire, là, mais moi, je ne le ferai pas. Là. Ah non, mais Véro, c'est la vie, le Chromecast. Là. Surtout avec la télécommande, là. Je mets les applications que je veux, honnêtement. Là je ne l'ai pas dans toutes les postes, là, dans toutes les télévisions, mais là, je vais les mettre partout. Là. Merci, Suzanne. Des plans pour aujourd'hui au relax, je vais m'entraîner un peu en après-midi. Ce matin, je veux améliorer. Hier, j'ai travaillé sur l'amélioration du savon Magnolia. Aujourd'hui, je veux améliorer le savon poids de senteur. Donc, j'ai 65 savons. Je les ai déjà améliorés une première fois. Ce n'est pas encore assez à mon goût. La purée de citrouille verte qui a sorti beaucoup en fin de semaine, surprenamment. Je regarde toujours quelle recette qui marche le plus. Et là, je vais l'améliorer. J'ai une autre recette que je veux faire. Je veux faire un gâteau aux patates. Je vais vous montrer ça ce soir. Il faut juste s'arranger d'être à l'heure pour En direct de l'univers. Ben oui, mais ça, je suis toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Hein. Peux-tu faire du piquetage à la pluie? Oui, il va y avoir de la neige tantôt. Du CMS que j'ai utilisé. Ah oui, c'est vrai, Jardin. Oui. Il devrait se changer en neige 5 à 10 cm. Ben oui. Il faudrait sortir skidoo peut-être pour Noël. Quand je donne mon opinion, il y a toujours quelqu'un, tu sais, dans la négociation actuelle, on parle tout le temps que les profs, les infirmières quittent la profession avant 5 ans, puis c'est épouvantable, puis c'est à cause des conditions de travail. Hein. On met beaucoup d'emphase là-dessus, mais j'en ai parlé plusieurs fois parce que les statistiques ne mentent pas. Là. Même les entrepreneurs quittent l'entrepreneuriat en dedans de 5 ans. 80 des entrepreneurs se lancent en affaires avant 5 ans. La plupart, même pas, ne se rendent pas à 5 ans. Ils abandonnent. C'est pas ça qu'ils pensaient que c'était l'entrepreneuriat. J'ai été comptable exactement 5 ans pile. J'ai quitté après 5 ans, exactement. Pas une minute, là. La minute qu'on m'a donné ma permanence comme analyste financier au gouvernement, j'ai sacré mon camp de là tout de suite. Les comptables, c'est la même chose. Les avocats, c'est la même chose. Les chauffeurs d'autobus aussi quittent après 5 ans. C'est normal. Donc, on utilise ça là, dans la grève actuelle pour faire de la désinformation. Tout le monde change d'emploi quand ils le peuvent. Sinon, ben, tu es syndiqué et tu restes avec ta job parce que tu n'as pas le goût de la changer, puis c'est bien correct aussi, ou tu n'as pas les moyens de la changer, ce qui est correct aussi. Mais autrement, les gens vont changer d'emploi parce qu'ils se disent, j'ai rien qu'une vie à vivre, puis je ne ferai pas ça. Excusez. Des fois, ça arrive. Des fois, la batterie, elle lâche plus vite que prévu. M'excuse. Shit happens. L'autre argument qu'on me dit souvent, c'est quand la grève va être terminée, tu viendras faire ma job à moi. Hein? Tu vas voir que c'est pas facile. Tu sais, je n'irai pas faire votre job de professeur, je n'irai pas faire votre job d'infirmier, d'infirmière, ni de préposé aux bénéficiaires. Si tu quittes en dedans de 10 ans, je sais bien, mais il y a bien des profs aussi qui vont rester jusqu'à la fin
pour garder leur fonds de pension. Là. Il y a combien de profs qui arrivent à 10 ans de la pension, qui sont à bout, qui sont écœurés, mais qui restent pareil, hein? Parce qu'ils attendent leur pension à vie après. C'est pas toujours positif, les avantages sociaux qu'on donne à un moment donné. C'est bien pour l'employé, mais c'est pas toujours positif pour la société, ni pour le client à la fin. Là. Quand les gens attendent leur retraite, il y a un problème. Moi, c'est pour ça que j'ai quitté le gouvernement. J'étais dans un département que les gens attendaient leur retraite. J'ai juste parti. J'ai parti parce que c'était pas pour moi. Maintenant, je n'irai pas leur faire votre job de professeur, ni d'infirmier, ni de préposé aux bénéficiaires, ni de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que si je voulais la faire, j'aurais été la faire. Hein? J'aurais été la faire, cette job-là. J'ai choisi la job d'entrepreneuriat où je n'ai jamais de salaire d'avance. Hein? Je ne sais jamais s'il va y avoir une catastrophe aujourd'hui où je vais être obligé de dépenser des sous. Je ne sais jamais si je vais réussir à passer la journée sans avoir des problèmes. C'est un choix de vie que j'ai fait et qui m'appartient, mon choix de vie. Hein? Je peux le changer demain matin, ce choix de vie-là. Je peux arrêter. Je peux retourner travailler comme programmeur. Je pourrais être programmeur demain matin pour n'importe quelle entreprise. Je m'aurais pris comme prof d'économie familiale. Bien, j'aime ça enseigner. Hein? J'aime ça enseigner. Là. Je l'ai déjà fait enseigner aux adultes à un moment donné. J'aime ça donner des conférences. Mais j'ai choisi un métier où l'insécurité est là tous les jours. À toutes les minutes de notre vie, l'insécurité est là. Combien d'entre vous se lèvent à chaque matin en se demandant « Oh, on va-t-il avoir des ventes aujourd'hui? C'est aujourd'hui que ça se termine. » Donc, c'est jamais à cette catastrophe-là, mais je me pose tout le temps la question, est-ce que les gens vont me faire confiance? Comment je fais pour augmenter mes parts de marché? Vous n'avez pas à ce que vous cassez la tête un professeur pour ça. Hein? Merci, Sylvie. Donc, j'ai choisi ce métier-là qui vient avec peu de reconnaissance, beaucoup de problèmes, mais les reconnaissances sont grandes. Hein? Sont grandes. Quand un client me fait confiance, peu importe que ce soit avec 25$, avec 100$, avec 100 000, je suis heureux parce que vous avez décidé de me faire confiance. Je vis avec ces petits plaisirs-là et plein de problèmes, dans l'espoir de bâtir quelque chose. Donc non, je n'irai pas faire votre job, ça ne donne rien de me le demander. Et votre job n'est pas mieux que la mienne n'est pas mieux que la vôtre. On choisit un métier pour qu'on va avoir du plaisir dans la vie. Hein? Il y a des fois, on ne choisit pas des métiers par... Il y a des fois, on n'a pas le choix. On prend des jobs parce qu'on a besoin de mettre du pain sur la table, puis on se réveille 30 ans plus tard et on fait encore le même job. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Donc, effectivement, Miller, on contribue tous de notre façon à la société. Donc, mais il faut assumer nos choix. Puis on est tous libres de demander, de dire c'est assez. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet de gens. L'autre jour, je parlais avec une... une amie de Marilyn. On est allé dans un shower cet été. Une de ses amies travaillait dans les grandes chaînes de marketing. Elle faisait beaucoup d'argent. Elle était serveuse avant. Puis après ça, elle travaillait dans une ferme de marketing. Elle a changé de job après pour travailler hygiéniste dentaire. Et quand elle a reçu sa première paye comme hygiéniste dentaire, elle s'est dit, bien ça c'est pour une journée. Elle dit non, c'est pour 2 semaines parce qu'elle faisait beaucoup d'argent comme serveuse. Elle a arrêté alors qu'elle avait des enfants. Elle a arrêté sa job pour aller se former pour faire autre chose. C'était un choix. C'est un choix financier qu'elle a fait, qui était tough au début, mais pour avoir une moins bonne paye, mais avoir plus de stabilité. Là. Est-ce que tu trouves ça dommage de travailler juste pour le salaire? Moi, j'avais besoin d'autre chose, Julie. Il y a des gens qui ont besoin d'un salaire, puis qui sont heureux de commencer à 8 heures. Puis, tu sais, il y a des très bons employés qui commencent à, mettons, 8 heures. Hein? À 4 heures, ils vont arrêter pile. Entre 8 et 4, ils vont t'avoir donné leur maximum. Mais après ça, ils ont une vie, ils ne veulent rien savoir. Ils n'ont pas de sentiment d'appartenance plus qu'il faut. Puis, c'est pas nécessaire. C'est que dans la société aujourd'hui, on met beaucoup l'emphase sur le sentiment d'appartenance qui doit être dans le tapis.
Hein? C'est pas tout le monde qui a le goût de l'avoir, ce sentiment-là. On demande à des employés qu'ils soient heureux. On doit leur donner un environnement de travail qui est heureux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent être un ambassadeur à tout prix de l'entreprise. Hein. Moi, j'étais toujours un ambassadeur de l'entreprise. Je veux que les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé tout le temps, j'ai voulu qu'ils arrivent à un certain moment et qu'ils partent dans un meilleur état après que je sois passé. C'est ma fierté que j'avais. Maintenant, c'est la fierté que j'ai quand je vais juste à l'usine la fin de semaine. Là, j'aime ça y aller et changer des choses, que ce soit des rapports, que ce soit la façon qu'on travaille, de déplacer des tables, que ce soit plus efficace, d'emmener mon petit grain de sel en voyant les gens travailler tout simplement. Donc, donc j'ai toujours voulu améliorer les affaires tout le temps. Je suis un entrepreneur qui veut tout le temps couper le point A, la distance entre le point A ou B. Hein? Doubles-tu ton salaire la fin de semaine? Non, j'en ai pas de salaire, moi. Hein? C'est le lot des entrepreneurs, là. On prend ce qui est disponible, ce qui est souvent pas grand-chose. C'est comme ça. C'est comme ça. Je me plais pas, là. Je suis pas en train de me plaindre. Mais non. Mais non. Je suis en train de bâtir quelque chose. J'espère qu'un jour, ça va fonctionner à une plus grosse, plus grande envergure que là, en ce moment. Mais c'est une start-up. Elle a juste 5 ans. Habites-tu juste à côté de ton usine? J'ai vu sur Google, j'étais confus. Oui, j'habite juste à côté. Et j'aime ce que je fais, sinon je lâcherais. Bien, effectivement, c'est lui. On a besoin d'un salaire. Il y en a qui veulent avoir le même salaire stable. Moi aussi, j'aimerais ça, mais je sais que c'est un processus qui est long. Très, très long. Donc, tout ça pour dire que non, je ne ferai pas votre... ni la job de n'importe qui est ici. Ça ne m'intéresse pas. Et ça m'intéresse encore moins d'échanger et de vous laisser rouler mon entreprise pendant 24 heures. C'est encore moins le cas. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Sur quoi? Je vais faire un gâteau aux patates que j'ai vu. Je suis tombé sur une recette hier. Je vais l'adapter avec de l'ail noir. Je vais faire ça tantôt. Je vais vous montrer ça à 5 heures. Et je ne sais pas quoi manger. Peut-être du saumon. Peut-être du poisson avec ça. Là, je vais manger du porc, du poulet. Je sais pas. Tu développes quand même ton Tupperware pour que ça devienne ton plan. Ça va-tu encore bien, Tupperware? Hein? Ça fait plusieurs fois qu'il passe sur le bord de faire faillite. Je pensais que ça y était la dernière fois. Mais cette entreprise-là, elle veut vivre. Hein? Elle veut vivre solide. Là. Hey, ça sent super bon. Là. Julie, merci de me l'avoir dit. Hein? On appelle ça un gâteau. C'est un peu comme une frittata. C'est pas ça. Dans le fond, c'est des patates qu'on fait cuire au four. Parce que j'ai acheté des patates la semaine passée pour faire une recette. Fait que là, il faut que je fasse des recettes de patates. Hein? Donc là, je vais les faire cuire au four. Après ça, je vais les faire cuire à la poêle et les terminer au four. Il y a plusieurs étapes. Dernièrement, je me complique la vie dans les étapes, mais c'est le fun, non? Juste des nouvelles de journalistes qui font peur. Non, mais Sylvie, c'est parce que j'ai suivi les nouvelles là, de Tupperware et financièrement, là, ça va pas bien, là, ça va vraiment mal, mais ils réussissent à survivre tout le temps. Parce qu'il y a une belle base de clientèle, ils ont une belle gang d'ambassadeurs. Hein. Elle sent vraiment bon. Tu sais que après la pluie, il y a des tendances patchouli dedans. Hein? Il y a des tendances patchouli et ça rappelle l'été. Là, c'est la neige, là, mais c'est une bougie qui rappelle vraiment l'été. Quand il pleut là, sur la terre noire, puis on marche dans le gazon, là, c'est ça. Là. Donc, intéressant. Bon matin, Marie-Danielle. Bien, tant mieux, Sylvie. Je connais beaucoup de gens qui vivent de Tupperware, donc à chaque fois que je vois les mauvaises nouvelles, je me dis, hey boy, il y en a une gang qui va tomber bientôt. Mais non. Hein? C'est après la pluie, la numéro 65. Après la pluie. Donc, l'odeur, on a le savon aussi, je l'ai amené. Savon après la pluie. Ça sent, c'est surprenant comment ça sent bon. Hein? Ben non, mais quand tu lis sur la fragrance de patchouli,
La fragrance de patchouli est plus florale, si on veut, mais la patchouli, quand tu lis sur la fragrance, on va dire que ça sent un peu au tout début de la fragrance, de l'odeur, après la pluie. Donc, c'est terreux un peu, puis après ça, tu as le floral du patchouli qui embarque, là. Salut Sylvie, bonne journée. Adore le patchouli, je vais peut-être l'essayer. Ben, au patchouli, on a la bougie, le savon, la brume d'ambiance et les petits savons aussi. Ça sent vraiment la nature, oui. Ah, tu as commandé? OK, Giovanni. OK. Fait que c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, je vais travailler. Hier, j'ai travaillé Magnolia, une odeur que j'aime beaucoup. Puis, comment je choisis mes savons pour améliorer leur positionnement SEO puis améliorer. Je regarde toujours les ventes. Hein? Donc, je prends tout le temps ceux qui se vendent bien, je veux qu'ils se vendent encore plus. Et ceux qui se vendent moins bien, je veux qu'ils se vendent encore plus. Donc, je travaille aux deux extrêmes. Je laisse ceux du milieu pour tout de suite, parce que je ne peux pas te les faire à chaque jour. Et je travaille comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je me promène dans ceux qui marchent bien. Puis comme après la pluie, ben c'est pas une fragrance que vous connaissez. Il faut que je vous en parle. Hein? Donc, c'est normal. C'est normal. Il y a des fragrances que j'aime beaucoup, qu'il faut que j'en parle un petit peu plus. Donc, il faut que je trouve des trucs pour quand vous cherchez quelque chose que je vous le présente. C'est ça le challenge et c'est ça que j'aime faire. Hein? Être derrière mon écran et tricher les algorithmes. Pas les tricher, mais les battre. Battre les algorithmes. Hein? Tu dirais quelle date pour recevoir à temps pour Noël? Date max? Écoute, en fin de semaine, là, je vais pouvoir te répondre demain, Julie, par rapport à ce qu'on va être capable de sortir aujourd'hui. On a eu un énorme week-end. Hier, c'était la plus grosse journée de l'année. Je vous en ai parlé plusieurs fois, la plus grosse journée, là, on en a plusieurs dernièrement. Et vous savez pourquoi mes choses vont bien? Alors qu'il y en a d'autres qui en arrachent. C'est que ça fait des mois et des mois et des mois que je travaille des virgules. Et une autre chose pourquoi nos affaires vont bien, c'est ma stratégie de prix qui commence à être payante. Hein? En montant presque pas les prix, en gardant un prix très bas, malgré qu'on fait du haut de gamme, si on veut. Le mot s'est passé. Hier, j'ai écouté un podcast sur les magasins Carrefour en France qui ont maintenu une stratégie de prix très, très, très élevée pour se payer une croissance. Bien, ils viennent de péter aux frettes, tout simplement. Et les entreprises qui ont fait ça, il y a une entreprise de chocolat aussi qui a pété dernièrement, puis quand on regardait ses prix, c'était de l'ordre de 2 fois plus élevé que les miens. Et il y a une limite, hein, le consommateur n'est pas imbécile. Hein? Donc, pourquoi mes choses vont bien? Parce que les gens font attention, mais ils ont le goût de se gâter quand même, et nos prix sont imbattables. Sont imbattables parce qu'on maintient du volume, et du gros volume, et de plus en plus. Donc, merci pour ça. Et c'est le mot que je passe en étant direct le plus souvent possible, de le répéter, de vous dire, allez voir le site. La seule chose que je peux vous dire, c'est d'aller voir par vous-même les produits qu'on fait, puis aller voir françoislambert.one. Donc, voilà. On veut de la gomme François Lambert. Je doute en faire à un moment donné. Je pense pas faire de la gomme. Tu sais. J'ai beaucoup d'autres projets à faire, là. Nous reviendrons. Merci, Joanie. Va pouvoir commander tes cafés. Ma blonde a eu sa machine. Ah, Colin. Il y en a un autre gars qui a acheté la même machine que moi. Je pense que c'est Mathieu. Celle que j'ai en campagne. Bon matin, Tania. Bon matin. Fait que vous autres, qu'est-ce que vous faites de bon aujourd'hui? Y en a-tu qui sont en grève? Y en a-tu qui subissent la grève aujourd'hui? Ou y en a qui sont en vacances? Est-ce qu'il y en a qui sont retraités? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, vous autres? Je vous parle de moi, mais... Hein? La Philippe 3200, je ne la connais pas, mais elle a googlé tantôt. Travail à midi? OK. Pastille pour la gorge au miel, définitivement. Ça, c'est juste une question d'emballage. Hein? Je l'ai faite, la pastille au miel, l'année passée, miel et eucalyptus. C'est déjà réglé, c'est testé. C'est juste qu'il faut que je m'achète une machine pour les emballer séparément, pas que ça colle ensemble. Et j'ai mis un break parce que c'est des dépenses, puis des dépenses, puis des dépenses constamment. Donc, c'est... As-tu aimé Big Brother? Oui, j'aime tout de Big Brother. Hein? Cours de stretching à 10h, OK? Salut du Nouveau-Brunswick. Congé aujourd'hui, OK?
10 cm de tombée, ça continue déjà. My God, vous avez donc bien de la neige, vous autres, en Estrie. Adresser mes cartes de Noël, emballage, OK. Je travaille, je termine jeudi pour les vacances, donc j'essaie d'avancer. Ah, OK. Tu fais quoi dans la vie, Joanie? Ça a l'air de rien, mais Noël, c'est dans 2 semaines, hein? Femme au foyer. Ah, on dit pas ça. On dit une femme épanouie, quelque chose comme ça. T'es testeur de café, OK? Une bonne journée de pluie aujourd'hui. Ben oui. Télétravail aujourd'hui, puis dîner de Noël du directeur vendredi. Oh, OK. Il a choisi une journée, le directeur, où les gens travaillent de la maison pour les faire venir au bureau. Pas fou, hein? Pas fou, dirait ce directeur-là. Hein? Ça y est, neige encore pour faire changement. Et vous avez combien de neige, Sloppy Joe, vous autres? Les skidoo sont-ils sortis? Ah non, mais on parle d'un bon boss, ce genre de Je ferai la même chose. Fera la même affaire. Même affaire. C'est sûr. Profite de ma retraite d'hiver. Ah ben oui. Spécialiste coupe-feu. Manufacturier. Je travaille avec architecte et ingénieur en construction. Ah, OK. Moi, aujourd'hui, c'est vrai, je veux faire installer mon robinet. Il faut que je texte mon ami qui a les outils pour installer un robinet. C'est pas compliqué, un robinet. Tu as juste besoin des outils. Là. Puis une craque de plombier. Tu sais? Ah, moi aussi, Mathieu, je bois le même café que toi ce matin. T'es plombier, OK. Fait que c'est ça, il faut que je remplace mon robinet aujourd'hui. Mon robinet qui coule tout le temps. Donc, j'ai pas la craque, j'ai pas l'outil. Fait que... T'as créé ton quiz de Noël, OK? Blessé au genou au hockey, je reste à la maison. Faites bien avec la grève. Ben oui. Faut que je retrouve mes patins, moi. Je sais pas son où. Ben oui, au Mont-Valin, tout blanc depuis le 30 octobre, qui neige ici. OK? Ah, nous autres, en campagne, il y avait mon frère a sorti des skidoo. Ils sont prêts à partir. On est prêts à faire du skidoo. Il manque de la neige. Idéalement, c'est qu'il y ait de la neige pour Noël. Mais tu sais, on fait beaucoup de routes. Là. Le 22, on est à Québec. 23, 24, 25. J'ai pas les jeans spéciaux, non. Ça t'avait impressionné, Julie. Hein? Ça t'avait pas mal impressionné, ces jeans-là. C'est drôle. Bon, aujourd'hui, je pense, les lundis, normalement, quand je m'entraîne, je fais du chest bras. On va commencer par des jambes, comme ça va être fait. Il a graissé, boy join, effectivement. Salut, Nicolas. Eh bien, bon matin. Mon café est terminé. Je vais aller faire mon amélioration de mon site, mon SEO. Gaël, est-ce qu'il a hâte à Noël? Gaël est pas mal pris entre les devoirs de fin d'année et le jeu Fortnite, donc je pense qu'il ne pense pas encore à Noël. Aujourd'hui, tu fais ta commande sur mon site. Merci, Dominique. Merci. On est encore dans les temps pour Noël, mais là, aujourd'hui, on a toute une journée à faire. J'ai hâte de voir la fin de journée, qu'est-ce que ça va avoir de l'air, parce qu'on en a eu un shitload de belles commandes. Et c'est le fun, là. C'est vraiment le fun que vous nous faisiez confiance. On doit maintenir cette confiance-là. La semaine passée, on était capable de maintenir entre 48 et 72 heures de temps de livraison. Donc, j'espère qu'on va être capable de tenir ça encore en fin de cette semaine. Donc, pour Noël, vous n'avez pas à vous inquiéter pantoute en ce moment. C'est la semaine prochaine que je vais vous dire jusqu'à quelle date, là, pour ne pas prendre de chance, parce que le 23, il n'y a pas de livraison. Là. Je pense que tous les jeunes, en ce moment, jouent à Fortnite. Là. Donc, merci, Flo. Ouais. Eh bien, bonne journée. Je vous reparle à 5 heures. Je vais faire mon gâteau. Gâteau, c'est des patates pilées. Là. Hein? Ça sort comme des petits ponchos, effectivement. Fait que voilà. Allez, bye.